L'entrée des élèves de secondaire Mont-Bleu à secondaire de Lille, on a mobilisé, les équipes écoles se sont mobilisées pour que cette entrée-là soit harmonieuse. D'ailleurs, j'ai rencontré à cet effet-là les deux équipes là, le personnel des écoles, et on a les directeurs l'ont signé. Mais moi, je suis allé les rencontrer aussi sur l'importance que cette entrée-là se fasse dans l'harmonie. C'est important. On est en éducation, on doit être des modèles, puis ça doit se faire de la sorte. Dans toutes les écoles, comme dans ces deux écoles-là, on a des comités visant à contrer la violence, l'intimidation. Donc, ces comités-là sont en action, mais seront à l'affût pour s'assurer que tout fonctionne bien. Aussi, il y aura présence et surveillance accrue du service de police. Je vous dirais que ça va être effacé, ce ne sera pas visible, mais il y aura des gens pour surveiller, pour que tout se passe dans le bon ordre, puis que tout le monde soit en sécurité. Je sais qu'il y a des gens, il y a des enfants qui sont inquiets, mais on met en place tout ce qu'il faut pour que ce soit sécuritaire. Bon, les élèves avec des besoins particuliers intégrés en classe ordinaire et, parce qu'on a parlé qu'on avait modifié là, le nombre d'heures des filles. Maintenant, comment on peut résoudre ces choses-là? D'abord, on va avoir 2 périodes de récupération à l'horaire. Donc, pour l'école secondaire Mont-Bleu, c'est à la fin des classes. Et pour l'école secondaire de Lille, avant le début des classes. Donc, 2 périodes de récupération pour tous les élèves. Puis, il y aura des élèves qui seront ciblés par les enseignants. Il y a aussi le fait de réduire le temps d'enseignement a pour effet que le temps d'enseignement d'un enseignant est réduit de 20%. À ce moment-là, il y aura récupération de la réduction du temps d'enseignement pour de l'aide aux élèves. Chaque enseignant enseigne le 20% de moins. Dans le fond, une école, ces écoles-là ont à peu près une centaine d'enseignants. Donc, 20% de réduction, ça donne en équivalent plein temps 20 enseignants disponibles pour supporter soit dans la salle de classe, soit en dehors de la salle de classe, des élèves qui auraient des besoins particuliers. À cet effet-là, on a demandé aux équipes écoles, avec le concours du service des ressources éducatives, de trouver des moyens justement pour supporter ces élèves-là. Aussi, il y a doublement pendant une période assez importante, je vous dirais, autant du personnel technique que du personnel professionnel. Donc, quand ces gens-là sont présents en même temps, peuvent donner des services autant pour une école que pour l'autre. Donc, il y a comme une augmentation dans le temps des ressources disponibles. Bon, la logistique, normalement, en termes logistiques, on avait demandé au ministère d'ajouter des classes modulaires. Des classes modulaires, soit comme classe, soit pour de la récupération, soit pour des casiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça nous prend tout près de 800 casiers doubles pour ces élèves-là. Je vous dirais qu'on l'a mis en veilleuse un petit peu, parce que, compte tenu qu'il y a beaucoup de discussions présentement, on regarde évoluer les choses. Maintenant, si on devait rester ensemble en double horaire de façon permanente, c'est des choses, il faudrait évaluer d'autres scénarios. Mais pour le moment, ce qu'on va demander, compte tenu qu'on est optimiste, autant aux enseignants qu'aux élèves, pour quelque temps, donc le sac à dos pour les manuels scolaires, pour les changements de classe serait le bienvenu. Parce qu'on ne veut pas créer tout un environnement qui serait un environnement de court terme. Fait qu'à ce stade-ci, c'est ce qu'on vous demande. Si la situation perdure, on posera des gestes en conséquence. Nourriture, donc il y a un service de cafétéria qui demeurera le matin et le midi, et on regarde la possibilité, parce qu'on nous dit que ça touche les 2 écoles. Donc en après-midi, si vos enfants ont des activités, à ce moment-là, il y aura possibilité de donner des collations rapides si les enfants ont besoin de prendre rapidement l'autobus. L'uniforme, donc c'est statu quo pour les 2 écoles. Il y a une école qui a des uniformes, l'autre pas, on maintient tel quel, puis ça ne fait pas défaut du tout. À cet effet-là, je ne sais pas si M. Ménard avait donné les informations, mais je sais qu'il y a remise d'uniforme le 5 octobre, c'est maintenu comme ça, M. Ménard? D'accord? Donc c'est
L'École des métiers spécialisés à Sticou, entre 8h et 19h demain. C'est ça? Parfait. C'est le seul détail que je vais donner aujourd'hui. Le reste, je vous le laisse. OK. Activités parascolaires, emploi, activités sportives et culturelles. Bon, c'est sûr que pour l'école secondaire Mont-Bleu, les activités en soirée et les emplois à temps partiel, ça ne vous touche pas. Maintenant, il faut être conscient que le choix était déchirant, parce qu'il y a des jeunes de l'école secondaire de Lille qui avaient des activités en soirée, ça devient difficile. Qui avaient des emplois à temps partiel, ça devient difficile. Puis on leur a dit hier qu'on ne pouvait pas agir là-dessus. Puis ça ne nous fait pas plaisir, mais ça a été des choix très, très, très déchirants, mais c'est là qu'on a dû aller à partir là, des contraintes qu'on avait. Puis, disponibilité des plateaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, tout est à peu près réglé pour les deux écoles. Effet laissé à l'école secondaire Mont-Bleu, parce qu'effectivement, il y a eu un feu important. C'est un bâtiment qui a un certain nombre d'années, présence d'amiante, donc il a fallu barricader l'entièreté, là, je vous dirais, du bâtiment. Les gens qui y travaillent présentement, c'est avec un scaphandre. Donc, il y a des premières étapes là, qui sont importantes. Donc, c'est un immense chantier non accessible pour des raisons de sécurité, c'est ce que je viens de dire. Les parents peuvent aller chercher progressivement les effets récupérables à l'École des métiers spécialisés cette semaine. C'est quelque chose qui est à peu près complété, M. Ménard? Ça va bien? Ça va bien? Oui, OK. On a eu un don d'une entreprise. Donc, les effets scolaires, il y aura des kits de remis aux élèves, donc, qui seront remis le 9 octobre. Ça, on parle d'une entreprise qui a fait un don important. On parle de 1430 élèves, donc il y a une mobilisation de la communauté autour de ça. Les cahiers d'exercice seront fournis par l'école. Les manuels scolaires seront acquis par la commission scolaire. Puis quand je dis école, commission scolaire, c'est la même équipe en bout de course. Ou prêtés par d'autres écoles, les écoles de la commission scolaire, ou par d'autres commissions scolaires. Parce qu'il y a des commissions scolaires à travers le Québec qui nous appellent pour nous aider dans ce qui nous arrive. Dans ce qui nous arrive, et je vous inclus, bien sûr. Quand je suis fatigué, je suis sensible. Prenez garde. Présentement, pour les biens personnels, à ce stade-ci, parce qu'il y a des gens qui avaient des biens personnels, on ne sait pas bon, peut-être que ces biens-là pourront vous être remis, mais peut-être que ces biens-là, on ne pourra pas, ne pourra pas vous les remettre. Présentement, il y a une analyse en cours de l'assureur de la commission scolaire en ce qui a trait à la couverture de la responsabilité civile des tiers. Nous, comme commission scolaire, on a une assurance responsabilité. Maintenant, on s'en est remis carrément à notre assureur. On est en attente d'une réponse et selon la réponse, à ce moment-là, on verra comment se comporter. À ce stade-ci, c'est là qu'on est rendu. Fait que je pense que ça ferait... Ah! Non, celle-là, on la garde pour la fin. On n'est pas rendu là. Donc, voilà, c'est un peu là, le topo général de la situation. On veut évoluer vers une autre situation qui serait préférable à celle-là, parce qu'on pourrait, je pense, ramener nos écoles dans ce qu'ils vivent habituellement, en tout cas dans ce qu'ils vivaient habituellement avant le sinistre qui nous est arrivé le 21 septembre. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'inviterai Pierre Ménard, le directeur de l'école secondaire Mont-Bleu. Merci beaucoup. Je dois vous dire que ça me fait chaud au cœur de vous voir si nombreux ce soir. Comme vous le savez, j'ai vécu les événements dès le début. Je les ai vécus de l'intérieur. J'étais présent sur les lieux lorsque la tragédie est survenue.
Mais je peux vous dire que l'ensemble du personnel, autant de la CSPO qui nous a soutenus que l'ensemble du personnel de l'école secondaire de Montbleu, je fais la blague parce que je veux taquiner mon directeur général. Et tout le personnel de l'école secondaire Montbleu, tout le personnel, les directions, les enseignants, les professionnels, personnel de soutien, tout le monde a mis l'épaule à la roue pour préparer le retour de vos enfants le 9 octobre. Ils ont fait un travail colossal. C'est certain qu'il reste des détails à régler, mais grosso modo, vous allez voir que la rentrée va bien se dérouler, elle va se faire de façon sécuritaire. On a la collaboration des gens de l'école secondaire de Lille. Ça va se faire de façon sécuritaire et l'enseignement va tenir compte du fait qu'il y a eu une période où vos enfants n'ont pas eu d'enseignement et on va en tenir compte dans nos planifications d'enseignement, dans nos façons d'enseigner. On va être créatif, on va mettre en place des modèles qui vont permettre à vos élèves de réussir. On va travailler d'arrache-pied à cet objectif. Demain, ça va commencer dès demain. Nous allons aller rejoindre nos collègues de l'école secondaire de Lille qui vont nous accueillir et qui vont nous aider à nous familiariser avec le nouvel endroit où nous allons travailler au cours des prochaines semaines. Nous allons marcher l'école, nous allons nous y familiariser, on va commencer le travail de planification du soutien à l'enseignement, surtout pour les élèves à risque. Et nous allons confirmer, installer le personnel qui vient en aide aux élèves dès demain. Je dois dire en passant que les numéros de téléphone de l'école ainsi que les adresses courriels sont maintenus. Donc, si vous voulez communiquer avec l'école, vous le faites de la même façon qu'auparavant. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Donc, vous allez avoir le même service autant sur le plan téléphonique que sur le plan des courriels. Autre chose, il va y avoir du personnel, comme à l'accoutumée, il va y avoir à l'accueil de l'école. Véronique va être sur place à l'école pour vous accueillir, comme elle le fait depuis plusieurs années. Pierre Maillé, l'agent de sécurité, va être là pour encadrer les élèves lors des périodes des battements. Et l'ensemble du personnel va assurer une surveillance très soutenue pendant les périodes où les élèves vont circuler et vont s'assurer qu'il n'y a pas trop de chassés-croisés entre les élèves de Montbleu et les élèves de Lille. Non pas qu'on leur fait pas confiance, mais on veut éviter des situations qui pourraient apparaître comme délicates, parce qu'il y a eu des préoccupations qui ont été émises. Alors, les élèves vont être invités à se rendre à Delisle le mardi 9 octobre. C'est un jour 7. Le début des classes se fait à 8h25. Vous avez reçu un avis de transport de la part du service de transport de la commission scolaire. Et vous allez avoir l'opportunité, en cliquant sur le lien qui est sur l'avis de transport, d'établir votre nouvel itinéraire, le nouvel itinéraire de vos enfants pour se rendre à l'école secondaire de Lille. Nous allons les accueillir du